Bonjour à tous, aujourd'hui on va plonger ensemble dans le rapport technique de GPT-4, celui d'OpenAI. L'idée c'est vraiment d'aller voir ce qu'il y a sous le capot, bien au-delà des annonces spectaculaires. On va regarder de près ce que cette IA peut faire, mais aussi, et c'est crucial, les risques qu'elle représente, tout ça en se basant directement sur le document. Allez, c'est parti. Alors, la première chose qui frappe, le vrai grand saut en avant, c'est que GPT-4 ne se contente plus de lire du texte. Non, maintenant, il peut aussi traiter des images. C'est ce qu'on appelle un modèle multimodal. En gros, il voit et il lit en même temps. Mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment pour une IA de voir? Pour le comprendre, posons-nous une question qui a l'air simple, mais qui est hyper révélatrice. Que se passe-t-il quand une machine devient capable de piger une blague visuelle? Vous savez, ce genre de choses qu'on pensait réservées aux humains. Bon, voilà l'image qui a été montrée à GPT-4. C'est une image complètement absurde, un mème typique qu'on trouve sur Internet. Regardez bien, on a ce gros connecteur d'un autre âge et le tout petit port de charge d'un téléphone moderne. Le choc des générations en quelque sorte. Et voilà la réponse de GPT-4 mot pour mot. Ce qui est dingue ici, c'est pas juste qu'il reconnaisse un téléphone et un connecteur. Non, il comprend le concept même d'absurdité. Il analyse le décalage, le contraste entre l'ancien et le nouveau, le gros et le petit, et il en déduit ce qui rend l'image drôle. C'est une capacité de raisonnement contextuel qui est assez bluffante, il faut l'avouer. Ok, on a vu l'humour, mais passons maintenant à la puissance intellectuelle pure. Si ce modèle peut comprendre des blagues, comment est-ce qu'il s'en sort quand on le met face à des examens créés pour des experts humains ? Le rapport nous donne ce tableau et là, les résultats sont spectaculaires. Regardez bien l'écart de performance entre GPT 3.5 et GPT 4. Pour l'examen du barreau, on passe des 10% les plus faibles aux 10% les meilleurs. Pour le LSAT, l'examen d'entrée en fac de droit, on bondit du 40e au 88e centile. Ce n'est plus une petite amélioration là, on change complètement de catégorie. On va s'arrêter un instant sur ce chiffre. Se classer dans les 10% supérieurs à l'examen du barreau, c'est un niveau que beaucoup d'humains n'atteignent jamais. Ça veut dire que le modèle a des capacités de raisonnement complexes, de mémorisation et d'application des lois au niveau d'un véritable expert. Et cette image le montre très bien. La barre de GPT 3.5 est tout en bas, ridicule. Et celle de GPT 4, elle crève le plafond. C'est la traduction visuelle d'un saut de géant. Le modèle est passé du fond de la classe au top du top en une seule génération. Revenons un peu sur cette capacité à comprendre le monde. Parce que les examens, c'est une chose. Mais comment GPT-4 interprète la culture, les images, les données du quotidien? Cette partie du rapport est vraiment fascinante. Premier exemple, un mème très connu, la carte du monde en nuggets de poulet. GPT-4 ne se contente pas de décrire, il explique que l'humour vient de la juxtaposition inattendue entre une idée super classe, la Terre vue de l'espace, et une image complètement banale, un peu idiote même. Encore une fois, il analyse la structure de la blague. Deuxième exemple, et là c'est beaucoup plus technique. C'est une blague de geek, une blague pour les spécialistes de l'IA. Eh bien, GPT-4 la décortique parfaitement. Il comprend le clin d'œil, le contraste entre l'approche super complexe de l'apprentissage statistique et la solution ironiquement efficace des réseaux de neurones qui consiste juste à empiler plus de couches. Il a compris l'humour de niche. Et pour finir, un exemple qui montre à quel point il est polyvalent. On laisse tomber les mèmes, on passe à l'analyse de données. GPT-4 est capable de lire ce graphique, de trouver les bons chiffres pour la Géorgie et l'Asie de l'Ouest et de faire l'addition demandée. Et en plus, il explique son raisonnement étape par étape. Il combine vision, lecture et calcul. C'est vraiment ça, la multimodalité. Bien sûr, une telle puissance, ça soulève une question essentielle, la sécurité. Et le rapport insiste beaucoup là-dessus. Un travail de titan a été fait pour essayer de rendre ce modèle sûr avant de le lâcher dans la nature. Pour ça, OpenAI a utilisé une méthode qu'on appelle le Red Teaming. En gros, ils ont engagé une cinquantaine d'experts de tous les domaines, cybersécurité, biorisque, etc., avec une seule mission, essayer de faire dérailler le modèle. Le but, c'était de le pousser à faire des choses dangereuses pour trouver les failles avant que des personnes mal intentionnées ne le fassent. Et voici un exemple très concret de ce que ça donne. À gauche, vous voyez une version de test de GPT-4 qui donne sans problème la recette pour un produit chimique dangereux. Ça fait froid dans le dos. Et à droite, la version finale, celle qui est sortie. Après des mois de correction basés sur les retours de ces experts, le modèle refuse, poliment mais fermement. Ça, c'est l'alignement de sécurité en action. Et la liste des risques qui ont été évalués donne le vertige. Bien sûr, il y a les trucs évidents, les contenus haineux, la désinformation. Mais le rapport pointe aussi un danger plus subtil et qui est vraiment spécifique à ces IA, les hallucinations. C'est le petit nom qu'on donne au fait que le modèle peut inventer des choses de toutes pièces avec un aplomb total et vous les présenter comme des vérités absolues. On va y revenir. Car oui, le rapport le dit très clairement. Aussi impressionnant soit-il, ce modèle a encore des limites importantes. Il est loin d'être parfait. Et là, on touche à un point qui est, à mon avis, l'un des plus importants de tout le rapport. C'est un paradoxe vraiment contre-intuitif.
En fait, plus un modèle devient bon, plus il dit la vérité la plupart du temps, et bien plus ses erreurs deviennent dangereuses. Pourquoi? Parce qu'on s'habitue à lui faire confiance, on baisse notre garde, et c'est pile à ce moment-là que l'hallucination, l'erreur qu'on ne voit pas venir, peut faire le plus de dégâts. Finalement, tout ce rapport sur GPT-4 nous laisse avec cette question, qui est la grande question. On voit bien que la course à la puissance de l'IA ne peut pas se faire sans une course tout aussi intense pour la sécurité et le contrôle. L'enjeu, ce n'est plus seulement de savoir ce que ces technologies peuvent faire, mais de décider ce qu'elles devraient faire et surtout ce qu'elles ne devraient jamais, jamais faire. Merci d'avoir été là.